Les États-Unis vont envoyer 1500 soldats supplémentaires à leurs frontières avec le Mexique, a annoncé mardi le porte-parole du Pentagone. Pendant 90 jours, ces soldats épauleront la police, notamment en matière de surveillance. Le porte-parole du Pentagone a ajouté que le personnel militaire ne participera pas directement aux activités de maintien de l'ordre. Une mesure liée à la pandémie de Covid-19 est mise en place en 2020 sous l'administration Trump qui permet de refouler immédiatement les migrants ne disposant pas d'un visa, même les demandeurs d'asile potentiels expirent le 11 mai. Et donc les États-Unis craignent un pic des arrivées à leurs frontières avec la levée de cette mesure connue sous le nom de Titre 42, Title 42. Davantage avec Azuma Compaoré. L'annonce survient avant l'augmentation attendue des migrants arrivant à la frontière sud suite à l'expiration d'une politique frontalière liée à la pandémie la semaine prochaine. Le porte-parole du Pentagone a annoncé que les soldats supplémentaires ne seront pas impliqués dans des fonctions de maintien de l'ordre ou d'interaction avec les migrants en détention. À la lumière des changements qui s'opéreront le 11 mai et de l'augmentation prévue des arrivées à la frontière, le ministère américain de la Sécurité intérieure a sollicité ce soutien. En ce qui concerne le nombre de militaires américains présents sur place, il y en a environ 2500 qui font partie de la garde nationale. Il se concentre encore une fois sur le soutien au CBP en matière de détection et de surveillance, ainsi que sur le soutien aérien. Malgré la fin de la construction du mur frontalier voulu par Donald Trump, les arrivées de migrants se poursuivent. Les républicains, majoritaires à la Chambre, bloquent les réformes du système d'immigration. Le 11 mai, un nouvel article, le Title 8, sera appliqué selon le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Cette mesure prévoit des refoulements accélérés et des interdictions de nouvelles entrées sur le territoire pendant 5 ans, avec de possibles poursuites pénales. Cela fait partie de leur pouvoir. C'est un gouvernement indépendant et souverain, et ils prennent ces décisions et nous les respectons. Selon les autorités américaines, les 1500 soldats supplémentaires aideront à combler les lacunes en matière de surveillance et de soutien logistique jusqu'à ce que des contractuels puissent les remplacer. Les migrants, eux, s'inquiètent sur ce que toutes ces mesures signifient réellement. La vérité, c'est que c'est absurde de militariser la frontière au lieu de prendre d'autres mesures pour nous aider afin que nous puissions entrer légalement comme nous le souhaitons. Selon le Pentagone, ces troupes arriveront dès le 10 mai. Mais d'autres options sont également envisagées pour rapatrier ces effectifs en service actif sur leur lieu d'affectation, en collaboration avec d'éventuelles composantes de réserve ou des entités sous contrat. Les autorités espèrent que ces mesures permettront de mieux gérer la situation et de répondre aux préoccupations des migrants et des citoyens. En attendant l'arrivée de ce renfort à la frontière sud des États-Unis, démocrates et républicains continuent de s'accuser mutuellement. Aux États-Unis, l'immigration est un sujet politiquement chargé. L'opposition républicaine attaque sans relâche Joe Biden sur ce dossier et affirme que l'actuel président a transformé la frontière avec le Mexique en passoire. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.